you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Hello, hello tout le monde, ici Demoiselle Félie. C'est dans les hauts du nord de l'île de la Réunion que je me trouve aujourd'hui, et plus précisément à Boisneuf-Saint-Clotilde, pour vous faire découvrir le sentier du Picadant. Pour y accéder, vous pouvez y aller en voiture, ou un parking y est aménagé. Mais vous avez la possibilité aussi de vous y rendre en bus Italis, via la ligne 24, suivie de la ligne 24B. Nous débutons le sentier. Comme vous pouvez l'apercevoir, le site vous offre 3 parcours de randonnée différents, plus ou moins difficiles. Mais comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, j'ai décidé d'en faire un 4e. Dès le début du sentier, une panoplie de verdure s'offre à vous. Mais avant que nous allions plus loin, quelques petites précautions sont à prendre. Tout d'abord, pensez à vous couvrir légèrement si vous empruntez le sentier avant 8 heures, car une petite brise bien fraîche vous y attend, même en été austral. Aussi, prenez garde, surtout si vous empruntez le sentier pendant ou après une période pluvieuse, car le sentier peut s'avérer très boueux et surtout très glissant par moments. Pensez surtout à vous armer d'un bâton de marche si vous en possédez un. Cela peut s'avérer utile à certains moments de la rando, mais si vous êtes un randonneur expérimenté, vous n'aurez aucun problème. Il suffit juste d'avoir les bonnes chaussures. Le début de la rando se fait en crescendo. Pour être plus précise dans mes propos, je dirais qu'il y a une succession entre montée et plat, ce qui laisse le temps au corps de prendre un temps de repos à chaque fois. Se fait surtout en forêt. Des panneaux d'indication seront là pour vous guider. Petit à petit, vous prendrez de la hauteur et la forêt ne sera plus qu'un souvenir. Vous passerez aussi à un moment donné entre des branches de goyavier. Et si vous y passez durant la bonne saison, vous aurez l'occasion d'en déguster. Et avec un peu de chance, vous pourrez déjà apercevoir les hauteurs de Saint-Denis. Durant votre parcours, vous passerez certainement par un chemin boueux, mais vous croiserez aussi un bon nombre de plantes. Cela va des espèces les plus connues aux espèces envahissantes. Vous croiserez aussi sur votre chemin des petites cascades à faible débit.
Une petite descente se fera ensuite pour traverser un petit cours d'eau, suivi d'une montée. Vous entamerez ainsi une dernière grande montée qui vous offrira un panorama de ce qui vous attendra plus tard. Viendra ensuite le moment pour vous de faire un choix. Si vous poursuivez votre chemin tout droit, vous continuerez le reste de la boucle, passant ainsi par une rivière, ensuite par une ultime vue, ainsi qu'une cascade. En revanche, si vous tournez sur votre gauche, vous verrez un petit chemin discret qui vous mènera vers un petit raccourci. Ce raccourci est un peu difficile d'accès au début, mais ensuite c'est le calme plat. Il suffit juste de se laisser guider par le chemin dessiné tout naturellement et de faire attention à quelques obstacles qui peuvent se présenter à vous, tels que des arbres où il sera nécessaire de soit les enjamber ou soit de vous pencher. Mais il est aussi possible que vous ayez affaire à des rétrécissements de chemin. Viendra à un moment donné où vous aurez une petite côte à monter, rien bien méchant, mais le résultat en vaudra le détour. Votre chemin se poursuit ensuite dans le reste de ce petit raccourci, jusqu'à arriver à une intersection qui vous mènera à la suite du sentier. Pour continuer vers le point de vue, il vous faudra vous rendre vers la gauche. Petit à petit, au fur et à mesure que vous marcherez, la vue se dégagera peu à peu sur votre droite, jusqu'à avoir une vue complètement dégagée sur toute l'entièreté de l'est de l'île.
réalise que notre île nous offre un spectacle magnifique pour les yeux et que l'on a de quoi en être fier. En continuant votre descente, vous croiserez une nouvelle fois une intersection. Le chemin de gauche vous mènera vers le point de vue du Pic Adam et le chemin de droite vous mènera à la suite du sentier. Mais pas de panique, quel que soit le chemin que vous prendrez, ils se rejoindront en moins de 2 minutes. Pour ma part, comme vous avez pu le voir, j'ai pris le chemin de gauche. Après quelques pas de marche, vous pouvez enfin contempler une magnifique vue panoramique sur l'entièreté de la ville de Saint-Denis. Sur place, vous trouverez un plan décrivant le point de vue. Vous apercevrez ainsi les différentes ravines, ainsi que les différents quartiers de Saint-Denis. Cependant, étant donné que vous vous situez dans les hauteurs, le temps peut être vite changeant. Vous pouvez passer d'un magnifique point de vue à une vision grisâtre et brumeuse. Il est temps pour nous de prendre le chemin de la descente. La descente se fera tout comme la montée, c'est-à-dire en crescendo. Mais cette fois-ci, ça sera avec une magnifique vue panoramique. Veillez cependant à être très prudent durant la descente du sentier, car il peut s'avérer parfois très boueux et très glissant. Vous croiserez aussi sur votre route des champs de longose à fleurs jaunes. Se poursuit ensuite le sentier avec une vue assez dégagée. Jusqu'à arriver de nouveau à la partie forestière. Puis après quelques minutes de marche, vous arriverez sur un sentier plat. Sentier qui vous mènera bien sûr vers l'heure du pique-nique du Piton de Bois de Nèfles.
de cette aire de pique-nique, vous trouverez un grand escalier qu'il vous faudra descendre. Et au bout de celui-ci, il vous faudra continuer votre chemin tout droit, où vous traverserez ainsi à proximité d'un champ de canne ainsi que de quelques habitations. Et enfin, vous terminerez votre sentier par un chemin qui vous mènera vers le début de celui-ci. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et la partager si vous avez aimé. Et si vous êtes nouveau et que ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!